Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous apporte aujourd'hui un poncho tout simple, tout facile, tout mignon à faire donc pour l'automne qui n'est pas loin ou pour l'hiver. C'est-à-dire avec un fil en coton ou un fil en laine légère, vous pouvez le faire pour l'automne. Et si vous choisissez un fil un peu plus épais, il sera idéal pour l'hiver. Regardez, il est très simple, il est vraiment adapté aux débutants et débutantes, bien sûr. Alors, ce poncho, moi je l'ai fait pour un bébé de 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, il m'a pris exactement 200 grammes de laine. Et voilà. Il est très beau, très joli. Pour les mesures, il n'y a pas beaucoup de mesures à prendre, sauf la mesure de l'épaule et de la longueur du bras, c'est tout. Et le tour est joué. À faire rapidement et on n'a rien de temps, quoi. Alors nous passons directement au matériel que nous aurons besoin et au pas à pas de ce tuto. Nous allons réaliser ensemble ce poncho avec cette laine, une très belle laine. C'est du Nako Elite Baby. C'est une très belle laine, très douce. Et voilà. Alors ici, on préconise de travailler cette laine avec un crochet numéro 2. Alors moi, pour avoir un travail vraiment souple, j'ai pris un crochet numéro 3. Là, on ne voit pas le numéro, il est effacé. Nous aurons besoin aussi d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban pour prendre les mesures ou mesurer au cours du travail et de 2 marqueurs. Voilà, nous passons tout de suite au pas à pas et de ce magnifique poncho. Moi j'ai pris cette laine, elle est disons plutôt fine, mais vous pouvez faire aussi avec une laine d'épaisseur moyenne, le rendu sera impeccable. Alors voilà, moi ce poncho c'est pour un bébé de 2 ans, d'1 an et demi, 2 ans si vous voulez. Alors les mesures à prendre, il suffit de prendre pour commencer le tour de tête. Vous trouvez toutes les mesures du tour de tête dans tous les tableaux qui sont sur internet, les tableaux pour faire des bonnets. Alors pour le tour de tête d'un bébé de 2 ans, alors il est 45 cm. Alors je vais faire mon nœud, je vais faire une chaînette de 45 cm et je n'oublie pas, je dois faire un nombre de mailles qui soit un multiple de 8. C'est très important ici. Alors je vais travailler mes chaînettes jusqu'à obtenir une longueur de 45 cm. Pour les mesures dont j'aurai besoin pour faire ce poncho à un bébé de 2 ans, je dois avoir le tour de tête. Où trouver le tour de tête? Sur internet, il y a plein de pages dans lesquelles on trouve des mesures, surtout pour faire des bonnets. Alors c'est ces mesures-là qu'il faut prendre. Alors moi, pour un bébé de 2 ans, le tour de tête est de 45 cm. Alors je vais faire ma chaînette de façon à avoir 45 cm, mais je n'oublie pas, et c'est très important, de faire un nombre de mailles multiple de 8. Alors je vais commencer par faire 8 x 8 x 8 x 8 jusqu'à obtenir 45 cm. Je ferme maintenant. Alors j'ai crocheté 72 brides, je les ferme ici, je viens ici sur la deuxième maille en l'air avec laquelle j'ai commencé et je ferme par une maille coulée. Voilà. Maintenant je prends mes marqueurs et je viens sur cette première bride, c'est-à-dire sur les 2 mailles en l'air qui ont formé la première bride du premier tour, et je mets un marqueur. Et maintenant je vais diviser les 72, donc je vais obtenir 36. Alors maintenant, vous, quel que soit le nombre de mailles avec lesquelles vous avez commencé, alors vous allez partager ou diviser par 2, mettre une maille
un marqueur sur la première maille et je ne compte pas cette première maille. Alors je vais compter 36 à partir de la deuxième maille. Je compte 36 et sur la 36e, je vais mettre un marqueur. Alors ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 et sur la 36e maille, je place un marqueur. Voilà, ainsi, c'est sur ces mailles-là que vont commencer les augmentations. Donc, nous allons travailler. Là, c'est l'encolure. Si elle est un peu grande, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Nous allons à la fin essayer de resserrer cette encolure. Je vais vous montrer comment faire. Alors, nous allons travailler donc de cette façon. Nous allons faire les augmentations sur ces deux côtés. Je commence maintenant le deuxième rang. Alors, je vais commencer là où j'ai mis le marqueur. Et pour pas que ce marqueur me gêne, je le retire et je le remets tout de suite après. Alors, voilà. Je vais maintenant commencer par faire 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Si vous voulez faire 2 mailles en l'air, faites 2 mailles en l'air, c'est pas grave, ça change pas beaucoup. Et au même endroit, là où je me suis levée, en faisant les 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride, je vais faire une deuxième bride, puis une troisième bride. Alors, je vais commencer ici les augmentations. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est sur ces deux côtés-là que je vais faire les augmentations. Maintenant, alors, j'ai 3 brides constituées des 3 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je vais refaire mes 3 brides. Finalement, j'ai trouvé ce crochet pas vraiment pratique au travail. Alors, une bride, 2 brides et 3 brides. Voilà, c'est ma première augmentation. Si vous avez peur de ne pas repérer vos augmentations, ici, sur les 3 mailles en l'air, je remets mon marqueur. Voilà. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et je fais sauter 3 brides. Et sur la 4e, je vais mettre un V. Alors, 1, 2, 3 brides. Sur la 4e, je mets un V constitué d'une bride, 3 mailles en l'air et une autre bride. J'ai longuement expliqué ce point. C'est un très très joli point hivernal. Alors, je vais mettre le tuto de ce point dans la description. Alors, maintenant, après ces 3 mailles en l'air, je fais ces 3 brides, je fais 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je fais 3 autres brides. Et c'est ma première augmentation de ce rang. Ce crochet n'est pas vraiment du tout pratique. Voilà. Si vous avez peur de ne pas repérer les augmentations, remettre dans les 2 mailles en l'air, remettre votre marqueur. Maintenant, après cette première augmentation, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais sauter 3 brides du premier rang. Alors, 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais un V, 3 mailles en l'air et une autre bride. Alors, mon V est constitué d'une bride, 3 mailles en l'air, une bride. C'est un très très joli point, magnifique. Je l'ai longuement expliqué l'année passée dans un tuto. Je vous mettrai le tuto de ce point dans la description. Ensuite, je compte 1, 2, 3 brides que je vais sauter. Et dans la 4e, je fais un autre V constitué
d'une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je saute 3 brides et dans la quatrième, je fais un autre V. 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Regardez ce que j'obtiens. Je saute 3 brides et dans la quatrième, je fais un V et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive au repère de la deuxième augmentation. Je vous retrouve. J'arrive ici, juste devant la deuxième augmentation. Alors, j'ai fait mon V et il me reste 1, 2, 3 brides. Alors, ce sont les 3 brides que je vais sauter. Et maintenant, je retire le marqueur. Je fais 2 mailles en l'air. Retenez qu'avant et après chaque augmentation, je dois faire 2 mailles en l'air et ceci tout au long du projet. Alors, je saute 1, 2, 3 et là où il y avait le marqueur, dans la quatrième, alors voilà, j'ai mis 2 brides, j'ai fait j'ai fait 2 mailles en l'air, une bride et je vais faire la deuxième, c'est ma deuxième augmentation seront plutôt de ce tour. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, je remets alors 1, 2 et 3. Les augmentations se font toujours en faisant 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et avant les augmentations de mailles en l'air et après les augmentations de mailles en l'air, c'est à retenir parce que cela va nous suivre jusqu'à la fin. Je remets mon marqueur pour ne pas oublier. Et voilà. Alors, après l'augmentation, comme je viens de dire, 2 mailles en l'air. Et là, je vais refaire ce que j'ai refait ici, ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, je vais sauter 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais un V. Là, je travaille le deuxième côté, pardon, exactement comme j'ai travaillé le premier côté. Alors, j'ai fait une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Je continue en faisant des V. Je saute 1, 2, 3 et dans la quatrième, je fais un autre V. Voilà, une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Je continue ainsi et je vous revois à la fin du tour. Je suis à la fin du rang. J'ai terminé donc ce dernier V. Il me reste maintenant 3 brides, 1, 2, 3. Et là, je fais 2 mailles en l'air. N'oubliez pas, j'ai dit avant chaque augmentation et après chaque augmentation, il y a toujours 2 mailles en l'air. Voilà, alors je viens sur la troisième maille en l'air, 1, 2, 3 et je ferme par une maille coulée. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Voilà, nous avons les augmentations des deux côtés. Avant chaque augmentation, 2 mailles en l'air. Après chaque augmentation, 2 mailles en l'air. Essayez de ne pas les oublier. Voilà. Alors maintenant, je vais compter combien j'ai fait de V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, maintenant nous allons commencer le troisième tour. Et tout ce point, c'est une répétition du deuxième et du troisième tour, du deuxième et du troisième tour, jusqu'à obtenir la hauteur désirée. J'en parlerai tout à l'heure.
je commence maintenant mon troisième tour. Retenez que ce premier tour, c'était des brides. Et c'était un tour juste pour servir de base à notre point. Sinon, notre point commence au deuxième tour et maintenant au troisième tour. Et ce sont ces deuxième et troisième tours que je vais répéter tout au long du projet. Alors, je dois commencer ici, au milieu de la coquille d'augmentation. Retenez aussi que j'ai fait 2 coquilles. Ces 2 coquilles sont les 2 coquilles d'augmentation au milieu, donc de part et d'autre de notre poncho. Alors maintenant, je dois commencer dans cet espace formé par les 2 mailles en l'air. Alors ce que je fais, j'avance en faisant des mailles coulées. Alors une maille coulée, non, pardon. J'avance alors par des mailles coulées jusqu'à arriver à l'espace. Voilà. Alors maintenant, je retire mon marqueur et je vais commencer ici au milieu de l'espace. Je vais refaire la coquille. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. 2 autres brides. Ma coquille est formée de 3 brides. 1, 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. Une, 2, 3 brides. Ensuite, n'oubliez pas les 2 mailles en l'air qui nous suivent toujours. Alors maintenant, si vous avez peur de ne pas repérer votre coquille, alors mettez votre marqueur dans les 2 mailles en l'air. Alors, après ces 2 mailles en l'air, je vais commencer mon point. Donc, regardez, ce V est constitué d'une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Alors, je vais prendre la première bride en relief par devant. Je répète que je vous laisse le tuto de ce point dans la description. Alors, un jeté, j'introduis le crochet donc de ce côté et je le sors de l'autre côté de façon à avoir ma bride sur le crochet. C'est une bride en relief par devant et je termine ma bride. Maintenant, dans le V, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Je rencontre maintenant cette deuxième bride qui a formé le V du tour précédent. Alors je vais faire la même chose. Je vais la prendre par devant et faire une bride en relief par devant. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, je rencontre le deuxième V. Je vais faire pareil. Alors, sur le premier côté du V, je prends la bride en relief par devant et je fais une bride en relief par devant. Maintenant, je viens travailler dans l'espace formé par les 3 mailles en l'air et je fais une coquille formée de 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Alors 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Je rencontre maintenant le deuxième côté du V. Je ne l'oublie pas. Je vais le prendre en bride en relief par devant. Voilà. Je vais répéter la même chose. Le premier côté du V, je le prends en bride en relief par devant. Dans l'espace, je vais faire, ou je viens faire 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air
Et au même endroit, c'est-à-dire dans ce même espace, je fais 1, 2 et 3 brides. Je n'oublie pas la bride qui a constitué le V, la deuxième bride du V. Je la prends par devant et je fais dessus une bride. Voilà, alors je vais continuer à travailler ces coquilles jusqu'à ce que j'arrive à la deuxième augmentation. J'arrive ici au dernier V avant la deuxième augmentation. Alors je le refais avec vous. Une bride en relief par devant sur le premier côté du V. Ensuite, dans l'espace, une coquille formée de 3 brides, 3 mailles en l'air. Vous pouvez faire 2 mailles en l'air, hein? C'est pareil, ça ne change pas beaucoup. Alors, et encore dans le même espace, 3 brides. Je n'oublie pas le deuxième côté du V, je le prends en faisant dessus une bride en relief par devant. Voilà, maintenant je rencontre la deuxième augmentation. Je répète, n'oublions pas que toujours avant et après les augmentations, que ce soit dans les rangs pairs ou dans les rangs impairs, je dois toujours faire 2 mailles en l'air. J'arrive ici, alors je fais mon augmentation dans le cercle, dans l'espace, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et ceci tout au long du projet. Voilà. J'ai terminé ma deuxième coquille. Enfin, pas ma deuxième coquille, pardon. J'ai terminé, oui, c'est ma deuxième coquille, c'est-à-dire la coquille de l'autre côté. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui précèdent et suivent toujours les coquilles des augmentations. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui précèdent et suivent toujours les coquilles d'augmentation. Et là, je vais reprendre les coquilles alors qu'ils forment le point. Je vais sur le V, premier côté du V, je le prends en bride en relief par devant. Dans l'espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous conseille de réaliser ce poncho avec un fil moyen. Parce que là, avec un fil fin, ça demande beaucoup de temps pour qu'il monte. Alors, après les 3 brides qui forment la coquille, je prends le deuxième côté du V en relief par devant. Et c'est ce que je vais répéter jusqu'à la fin du tour. Alors, ici, dans le V, une bride en relief par devant. Et c'est ce que je vais répéter sur tous les autres V jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je prends le côté du V en relief par devant, je fais une bride. Dans l'espace, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je n'oublie pas de prendre le deuxième côté du V par une bride en relief par devant. Et ce, jusqu'à la fin du tour. J'ai fini ce tour ou ce rond de coquille. Voilà, alors j'ai terminé par la dernière coquille. Maintenant, je répète encore une fois qu'avant les augmentations, après la coquille d'augmentation, n'oublions pas les 2 mailles en l'air. Je viens ici sur la 3e maille en l'air avec laquelle j'ai commencé, que j'ai compté comme première bride, et je fais une maille coulée.
Regardez, voilà ce que nous avons obtenu. Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Alors, notre point est une répétition du deuxième et du troisième tour. J'ai dit que les premiers tours avec lesquels j'ai constitué la base, c'était des brides, c'est tout. Alors maintenant, il y a un tour de V, un tour de coquille, un tour de V, un tour de coquille, et toujours, je vais vous montrer comment faire les augmentations, et toujours, donc, on continue de la même façon jusqu'à obtenir la hauteur demandée. Alors là, je vais recommencer le tour numéro 1, c'est-à-dire le tour des V. Alors, je dois travailler ici, dans l'espace. Alors, pour arriver jusque l'espace, alors je fais une maille coulée, deux mailles coulées, une troisième maille coulée. Vous trouvez tous ces points dans la description. Je retire le marqueur et je vais refaire l'augmentation. Alors l'augmentation, c'est une coquille formée de 3 brides. Alors 3 mailles en l'air comme première bride, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. Ensuite 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. C'est l'augmentation du début. Voilà. Je remets le marqueur. Voilà. Maintenant, après l'augmentation, c'est toujours 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais commencer les augmentations, donc d'autres augmentations, pour élargir le poncho. Alors, je viens ici, regardez, après ces 3 brides qui ont formé la coquille du tour précédent, j'ai fait 2 mailles en l'air. Alors, je viens sur la deuxième maille en l'air, celle qui est à côté de la deuxième coquille. Sur la deuxième maille en l'air, je pique le crochet et je vais faire un V d'augmentation. Alors, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit, c'est-à-dire sur la deuxième maille en l'air. Voilà. Voilà. Alors là, c'est ma première augmentation. Maintenant, je ne parle pas des augmentations de côté. Je parle des augmentations, donc la première et celle du milieu. Je parle maintenant, nous allons faire de part et d'autre, toujours dans les rangs des V, de part et d'autre de l'augmentation fondamentale. Nous allons faire des augmentations. Ces augmentations sont juste un petit V. Voilà. Maintenant, je vais dans l'espace formé par la coquille du tour précédent et je vais faire un V. Une maille en l'air, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une autre bride au même endroit. Je vais sur la coquille suivante, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà, je forme ici les V, c'est-à-dire le premier rang de mon point. Je viens dans l'espace de la coquille qui suit et je fais un V formé d'une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà, alors je vais sur chaque coquille que je rencontre, je vais faire un V formé d'une bride, 3 mailles en l'air et une bride, et je retrouve juste avant la deuxième, la moitié donc de mon châle, de mon poncho. Je vais continuer ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. J'arrive ici à la deuxième augmentation fondamentale. Je n'oublie pas, je répète encore une fois, avant ces augmentations, avant ces 2 augmentations, je fais toujours 2 mailles en l'air. Et je viens refaire ma coquille d'augmentation.
Elle est formée de 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, je remets le marqueur. Donc 2 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air qui suivent la coquille. J'ai fait les 2 mailles en l'air avant la coquille et j'ai fait les 2 mailles en l'air après la coquille. Et maintenant, je vais continuer. Maintenant, oui, je n'oublie pas. J'ai fait le dernier V avant la coquille. Voilà. Avant la coquille de côté. D'augmentation du côté. Alors, j'ai fini le dernier V avant la deuxième augmentation du côté. Alors, là, je vais faire, alors maintenant, une augmentation. Donc, ce sont les augmentations latérales, si vous voulez, qui sont de part et d'autre de chaque augmentation fondamentale. Alors, je vais faire un V. Je viens sur, donc, ici, il y avait 2 mailles en l'air. Je laisse la première. Je viens sur la maille en l'air qui était juste avant l'augmentation, donc qui était à côté de la coquille. Je pique mon crochet et je fais vers un V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà, c'est l'augmentation que j'appelle moi latérale. Maintenant, j'arrive à l'augmentation fondamentale, la deuxième augmentation fondamentale. Je n'oublie pas mes 2 mailles en l'air, je retire le marqueur et je vais faire une coquille formée de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2, 3. J'ai terminé ma coquille fondamentale, ma deuxième coquille fondamentale. Je remets le marqueur et je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui sont de part et d'autre de chaque côté des augmentations fondamentales. Maintenant, comme ici j'ai ajouté une augmentation, je vais ajouter une autre augmentation ici. Alors je viens sur la deuxième bride, sur la deuxième, non. J'ai crocheté le dernier V qui est avant la deuxième augmentation fondamentale. Alors, je vais appeler ces augmentations de côté. Ce sont les 2 augmentations fondamentales. Et les autres augmentations que je fais toujours sur le rond des V, je vais les appeler, moi, des augmentations latérales, si vous voulez. Alors, je viens ici. Alors, ici, nous avons fait 2 mailles en l'air. Alors je viens sur la première maille en l'air qui est à côté. La première maille en l'air et je fais une augmentation latérale. Alors c'est une bride, c'est-à-dire un V, 3 mailles en l'air et un V. Donc j'ai fait sur la première maille en l'air qui est à côté de cette dernière coquille. Voilà. Alors, maintenant, je rencontre l'augmentation fondamentale, la deuxième, du côté. Je n'oublie pas mes 2 mailles en l'air qui précèdent et suivent toujours les augmentations fondamentales. Et là, je vais faire une coquille. Vous savez maintenant qu'une coquille veut dire 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air pour les coquilles fondamentales et 3 mailles en l'air pour les autres coquilles. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. J'ai terminé ici, je remets le marqueur.
je n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Et maintenant, comme j'ai fait une augmentation avant la coquille fondamentale, je vais faire aussi une augmentation après la coquille fondamentale. Cette fois-ci, je vais sur la 2e maille en l'air, ici. Ici, on l'a faite sur la première maille en l'air, qui est à côté de cette coquille. Maintenant, je vais à côté de la 2e coquille, de cette coquille-là, et je vais sur la 2e maille en l'air, et je viens faire une augmentation formée d'un V, une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Je répète que toujours sur le côté des V, c'est là que j'ajoute les augmentations fondamentales à chaque fois, avant et après les 2 coquilles fondamentales. Voilà, je continue maintenant. Dans chaque espace que je rencontre, je fais un V, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Encore dans le suivant, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Je refais la même chose jusqu'à la dernière coquille, je vous revois. J'ai fini le dernier V et maintenant je rencontre la première augmentation fondamentale. Retenez qu'après cette première augmentation fondamentale, j'ai fait ici un V d'augmentation latérale. Le voici. Alors, je dois faire la même augmentation latérale avant la coquille. Parce qu'il y a avant une augmentation latérale et après la coquille, une augmentation latérale sur le rang des V. Alors, je viens, alors 1, 2 mailles en l'air, je viens sur la première maille en l'air, des 2 mailles en l'air qui ont précédé la coquille, et je fais un V d'augmentation, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Je rencontre l'augmentation fondamentale, je n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Et je viens ici sur la 3e, 1, 2, 3 mailles en l'air, sur la 3e maille en l'air, des 3 mailles en l'air, je fais une maille coulée. Voilà, j'ai terminé maintenant le rang des V. Ce qui va suivre, ça va être une répétition du rang des coquilles. Alors, je retire le marqueur. Je viens ici faire une maille coulée. C'est juste pour arriver jusqu'à l'espace. La 2e maille coulée et la 3e maille coulée dans l'espace. Et là, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Et je vais refaire la coquille qui va nous suivre jusqu'à la fin. Cette coquille est formée de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Voilà, je remets mon marqueur si j'ai peur de ne pas repérer les coquilles fondamentales. Voilà, après cette coquille, je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui suivent la coquille. Maintenant, je rencontre les V. Voici le V d'augmentation du rang précédent. Alors, je vais faire la même chose. Je vais refaire en effet ce 2e rang. C'est-à-dire une bride en relief par demande sur le premier côté du V, puis 3 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Pour le reste du travail, je vais changer de crochet parce qu'il n'est pas évident du tout. Travailler avec ce type de crochet. Moi, je le croyais ergonomique. Je ne sais pas si c'est ma main qui a des problèmes avec ce crochet ou bien c'est un problème général. Voilà. Je vais envelopper le 2e côté du V par une bride en relief par devant.
Et je continue ainsi sur le deuxième V. Une bride en relief par devant. Ensuite une coquille formée de 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et 3 brides. J'ai dit vous pouvez opter pour 2 mailles en l'air de séparation ou opter pour 3 mailles en l'air de séparation. Moi je préfère faire 3 mailles en l'air pour que ça me donne ici de jolies pointes. Vous pouvez faire 2 mailles en l'air, c'est tout. Je termine ma coquille. 3 brides. Et je vais sur le deuxième côté du V. Je l'enveloppe par devant pour faire une bride en relief par devant. Voilà. Je vais travailler jusqu'à ce que j'arrive ici et je vous montre ce qu'il faut faire. En effet, c'est juste une répétition durant des coquilles. Je rencontre maintenant l'augmentation latérale qui est juste avant l'augmentation fondamentale du deuxième côté. Alors je la travaille comme j'ai appris à travailler. J'enveloppe le premier côté du V par une bride en relief par devant. Je fais 3 brides qui forment la coquille. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une, 2, 3 mailles en l'air, puis 3 brides. Sur ce rond de coquille, il n'y a pas d'augmentation. Les augmentations se font juste sur le rond des V. J'arrive ici à la coquille fondamentale. Je retire alors le marqueur. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui se font avant et après la coquille fondamentale du deuxième côté. Alors ma coquille fondamentale est formée de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Les coquilles du point sont formées de 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, alors que les coquilles des côtés, les deux coquilles fondamentales des côtés sont formées de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, j'ai fini cette coquille fondamentale. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air vont servir de base pour les augmentations sur le rond des V. Voilà, alors je continue de la même façon et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin et je vous retrouve. J'arrive au dernier V de ce tour de coquille. Alors ce V, il était formé par l'augmentation du tour des V. Alors, je le travaille comme je travaille mes coquilles. Une bride en relief par devant sur le premier côté du V. 3 brides pour faire la coquille. 3 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, les 3 autres brides qui forment cette coquille. Et je n'oublie pas le deuxième côté du V, je l'enveloppe par une bride en relief par devant. Maintenant, je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui précèdent les augmentations fondamentales, ces 2 augmentations fondamentales. Alors, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je viens sur la 3e maille en l'air du tour précédent. Je ferme par une maille coulée. Maintenant, regardez ce que j'ai obtenu. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Alors ici, j'ai les 2 augmentations fondamentales. Et ici, de part et d'autre des augmentations fondamentales, sur le rond des V, je fais des augmentations latérales avec des V. Maintenant, je vais répéter le rond des V, puis le rond des coquilles.
Voilà, j'ai superposé les pointes, les deux pointes, comme vous voyez ici. Voici les deux pointes. Ici, c'était l'augmentation fondamentale du devant et du dos. Voilà, alors maintenant, je vais mesurer pour voir si je suis arrivée aux mesures demandées. Alors, pour la longueur d'épaule, je dois avoir pour l'âge de 2 ans, je dois avoir 8 cm. Alors, voici les 8 cm. Je vais ajouter à ces 8 cm 18 cm qui vont former, qui sont la mesure de la longueur du bras. Alors voilà, j'ai 18 cm. Voilà. Alors maintenant, j'ai fini alors le poncho. Maintenant, je vais rentrer les fils et nous allons travailler ensemble l'encolure pour la resserrer un petit peu et lui donner un col assez haut. Alors, je viens sur ce côté-là, là sur la partie bride du début. Je viens ici sur la deuxième maille en l'air avec laquelle j'ai commencé à travailler sur les chaînettes. Je prends le fil. Si vous voulez faire une boucle, faites une boucle. Sinon, prenez le fil, c'est tout. Voilà. J'ai ma boucle sur le crochet. Alors, je vais monter en faisant 2 mailles en l'air. Vous pouvez en faire 3, il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire le point plissé. Je vous laisse le tuto du point plissé ou du point de côte avec des brides en relief par devant et des brides en relief par derrière. C'est tout. C'est très simple. Alors, les 2 mailles en l'air ici sont considérées comme une bride en relief par devant. Alors, je vais sur la bride suivante et je la prends par derrière et je fais une bride en relief par derrière. Sur la bride suivante, une bride en relief par devant, la bride qui suit, une bride en relief par derrière, ensuite une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du tour en faisant, en alternant une fois bride en relief par devant et une fois bride en relief par derrière. Je termine ce rond de plissage en faisant une bride en relief par derrière. Ensuite, je viens sur la deuxième maille en l'air qui était considérée comme une bride en relief par devant et je la ferme par une maille coulée. Voilà, j'ai terminé le premier rang de plissage, le premier rang de côte. Maintenant, je vais changer de crochet. Je prends un crochet plus fin. Ceci est pour resserrer un petit plus l'encolure. Voilà. Alors maintenant, je vais monter. Alors, je viens ici, regardez, sur cette même bride avec laquelle j'ai fermé. Je passe ici par une maille coulée et je fais 3 ou 2 mailles en l'air, comme vous voulez, qui sont considérées comme une bride en relief par devant. Et sur la bride en relief par derrière, je fais une bride en relief par derrière. Sur la bride en relief par devant, on fait une bride en relief par devant. Maintenant, je rencontre une bride par devant, je la prends par devant. Une bride par derrière, je la prends par derrière. Et je continue ainsi, autant de rangs que je veux. Si vous voulez une encolure montante, alors vous pouvez faire 4 ou 5 ou même 6 rangs. Je vais monter donc avec des rangs et je vous montrerai le résultat final juste après. Voilà donc, mon poncho est fini. Regardez, il est très beau, il est très mignon, vraiment léger. Regardez le point, il est très très joli. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez trouvé mon tuto intéressant et que vous voulez vous abonner à ma chaîne, donc abonnez-vous. Je serai très contente et ravie de vous recevoir parmi mes abonnés. Et aussi, si mon tuto vous a plu, un petit like et partagez la vidéo autour de vous. Et
voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.